Allô la famille, j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des salaires minimums au Canada. Est-ce que tu sais qu'au Canada, on a des salaires minimums? En fait, j'ai une de mes abonnées qui m'avait posé la question de lui faire des vidéos ou de plutôt vous faire des vidéos sur le coût de la vie au Canada. Voilà, donc là, je réunis les informations pour vous faire ces vidéos-là. Et je commence par le salaire minimum au Canada. En fait, au Canada, on a un salaire qu'on ne peut pas te payer en dessous de ce montant. Donc, le minimum qu'on puisse te payer, ça commence en fait par ce salaire-là. Et c'est des salaires par heure, comme généralement ici au Canada, on te paye, voilà, comme par exemple, on va dire, on te paye 20 dollars de l'heure, 25 dollars de l'heure, 30 dollars de l'heure. Mais pour les salaires minimum, c'est la même chose. On va dire, pour le salaire minimum de telle région, c'est tel dollar de l'heure, etc. Et les salaires minimums, en fait, sont en fonction des provinces, de la province où tu es. Donc, ça diffère des provinces. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais te donner le salaire minimum en fonction de chaque province ici au Canada. Comme ça va t'aider à faire ton choix dans quelle province tu préfères aller, par exemple, en fonction du salaire minimum que ça donne. Parce que en venant nouvellement, tu ne sais pas encore si tu vas travailler un emploi à salaire minimum ou bien, voilà, c'est important d'aller chercher le plus haut salaire possible, mais c'est possible aussi que tu travailles un salaire à salaire minimum. Donc, au moins, ça te donne une idée dans quelle province tu seras. Si tu sais c'est quoi le salaire minimum, tu pourras savoir voilà, entre autres autour de combien tu auras par mois. Et puis tu sauras est-ce que c'est suffisant pour payer ton logement, ta nourriture, faire tes dépenses, etc. Et comme je te le disais dans d'autres vidéos, je vais te parler de ça, des prix de logement, de nourriture, de voilà, toutes sortes de choses, voilà, à venir. Donc, longue introduction, voilà. Mais c'est pas grave, vraiment, c'était pour te planter le décor. Alors, si ça c'est un sujet qui te parle, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça va être très utile. Voilà, abonne-toi à la chaîne. Voilà, fais partie de notre famille. Like pour m'encourager. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas en commentaire. Voilà, je vais te répondre du mieux que je peux. Voilà. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à toi qui es nouveau. Et puis, merci d'être là. À toi qui fais déjà partie de la famille. Moi, c'est Jessica. Je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne Canada. Et comme toi, je suis passée au travers du processus d'immigration. Voilà, étant venue au Canada en tant qu'étudiante avec un permis d'études. Voilà, donc sur cette chaîne, je te partage mes expériences et mes connaissances pour t'aider toi aussi à réussir ton immigration pour le Canada. Alors, si ça c'est un contenu qui te parle, voilà, reste coaché à la chaîne. Voilà. Alors, on y va pour la vidéo du jour. Voilà, comme je te disais en introduction, on va parler des salaires ici. Voilà, donc sans plus, voilà, trop de blabla, je pense qu'on va juste se lancer. En fait, au Canada, et on a aussi ce qu'on appelle en fait ta paie nette et puis ta paie brute. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Je vais te montrer un exemple tout de suite pour que tu comprennes. En Alberta, le salaire minimum actuellement en vigueur est de 15 dollars de l'heure. Ça signifie que généralement ici, comment on dit, le nombre d'heures typiques de travail par semaine, c'est de 40 heures par semaine.
ce qui signifie qu'aux 2 semaines, c'est 80 heures. Et également ici, ce qui est typique, c'est que généralement, on paye aux 2 semaines. Voilà, ici, c'est pas le même système qu'en Afrique où on paye à la fin du mois, non. Ici, tu reçois ton salaire à tous les 2 semaines. Donc, généralement, si tu travailles, voilà, aux heures typiques qui est de 80 heures aux 2 semaines, ça signifie que ton salaire de l'heure, tu vas le multiplier par 80 heures pour savoir aux 2 semaines combien tu reçois. Voilà, et ce 15 $ de l'heure, il est en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Mais maintenant, lorsque toi, tu reçois ton salaire, ton 15 $ de l'heure multiplié par exemple par le 80 heures par semaine pour tes 2 semaines de paye, ce que tu vas avoir comme montant, ça, on appelle ça ta paie brute. Voilà, c'est ta paie brute. Mais maintenant, ça ne marche pas comme ça ici, comme je te disais dans une autre vidéo. Si tu fais déjà partie de notre famille, tu le sais. Au Canada, on coupe les taxes. Voilà, lorsque tu reçois ta paie, on coupe directement. Tu ne reçois pas en fait la paie brute dans ton compte bancaire. Tu reçois au contraire ce qu'on appelle la paie nette, qui est la déduction de ton salaire après les taxes. Donc, ils vont déduire un montant de ton salaire et ce que tu vas recevoir après, c'est cela qu'on appelle la paie nette, qui est maintenant ton salaire, voilà, net en fait. Voilà, et comme tu le sais que je te l'ai déjà dit, on coupe les taxes. Pourquoi? Parce que ici au Canada, voilà, on veut que tout le monde ait la santé gratuite. Donc, si tu es résident du Canada, bien sûr. Donc, la santé, elle est gratuite ici. L'école jusqu'à la terminale, ici, on appelle la 12e année, elle est gratuite. Voilà, pour faire les routes, les infrastructures, etc. Donc, on veut que tout le monde soit au même pied d'égalité. On veut pas que ce soit juste pour les riches qui aient accès, par exemple, à la santé. Si tu n'as pas d'assurance santé, c'est difficile et tout. Donc, on veut que tout le monde ait accès. Donc, ça fait que on coupe chez tout le monde pour permettre à tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, c'est gratuit pour tous. Voilà. Donc, je vais te faire juste un exemple pour que tu vois. Donc, disons que tu décides d'aller en Alberta. Et en Alberta, bien sûr, tu as 15 $ de l'heure. Et on va dire que dans tes 2 semaines, tu as travaillé 80 $ de l'heure. Et bien sûr, plus tu travailles d'heures, plus voilà, ton montant aux 2 semaines va augmenter, bien sûr, parce que tu es payé à l'heure. Et donc, ça veut dire que aux 2 semaines, ta paie brute est de 1200 $ aux 2 semaines. Donc, on va supposer que, voilà, le mois, on va juste multiplier par 2 pour dire aux 4 semaines. 4 semaines, c'est environ un mois. Même si un mois, ça a quelques jours de plus. Mais on va supposer cela. Donc, ça veut dire que par mois, tu as autour de 2400 $ par mois. Voilà. Et maintenant, bon, si tu vas avoir une idée en francs CFA, je sais pas combien on prend. On va juste arrondir le dollar canadien à 500 $, à 500 pour 500. Et ça veut dire que tu as 1,2 million environ par mois. Mais est-ce que ça c'est un bon salaire ou c'est pas un bon salaire? Ça dépend de tes dépenses. Par exemple, si tu as 2400 qui te rentrent par mois et que tu as une maison à payer, je sais pas moi, à 2000 $, tu vois qu'en ce moment, ça marche pas. Voilà, ça marche pas du tout parce que ça ne va pas te suffire. Ça va pas suffire pour ta maison, pour ta nourriture, pour te vêtir et tout. Donc, en fonction de ton salaire, tu vas déterminer quel logement tu vas prendre, le prix de ton logement,
comment tu vas dépenser pour ta nourriture, pour tes vêtements et tout, pour pouvoir clôturer tes fins du mois. Et aussi, très important, voilà, pouvoir économiser aussi parce que tu vas vouloir faire des projets, tu vas vouloir voilà, commencer à avoir une épargne. Et après, voilà, vouloir faire des projets, peut-être, voilà, faire du business, peut-être vouloir entreprendre, etc. Donc, c'est très important. Avoir un fonds d'urgence, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est toujours important d'aller chercher le plus possible un plus haut salaire. Voilà. Un plus haut salaire, c'est toujours bon. Mais pour un début, voilà, souvent, tu n'as pas le choix. Par exemple, ici au Canada, actuellement, on a autour de quoi? 15% de la population qui travaille salaire, qui ont un salaire minimum, qui travaillent à salaire minimum, en fait. Donc, voilà. Donc, pour un début, tu peux aussi peut-être faire partie de ces 15%. Mais, à la longue, en fonction de tes objectifs personnels, tu peux décider, voilà, de dire que ce salaire n'est pas suffisant pour toi parce que tu veux construire ici, tu veux construire en Afrique, tu veux soutenir peut-être la famille, tu veux, voilà, tu veux des meilleures conditions de vie pour toi-même, tu veux aider plus de monde, par exemple, tu veux faire, en tout cas, en fonction de tes objectifs personnels, voilà, tu vas certainement aller chercher plus que ça. Mais voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était juste un exemple, voilà, pour te montrer. Maintenant, en Colombie-Britannique, le salaire minimum actuellement est de 15,20 $ de l'heure. Et c'est en vigueur depuis le 1er juin 2021. Et le salaire minimum, il sera porté à 15,65 $ le 1er juin 2022. Donc, actuellement, c'est le salaire qui est actif, le 15,65 $. Donc, au Manitoba, le salaire minimum actuel est de 11,95 $. Il est en vigueur depuis le 1er octobre 2021 et le salaire minimum sera porté à 12,35 $ de l'heure. Voilà, d'ici le 1er octobre 2022. Et puis, il a noté aussi qu'il est indexé annuellement à cette date en fonction du taux d'inflation. Au Nouveau-Brunswick, le salaire minimum actuel est de 12,75 $ et il est en vigueur depuis le 1er avril 2022. Et le salaire minimum, il sera porté à 13,75 $ d'ici le 1er octobre 2022. Maintenant, dans la province de Terre-Neuve et Labrador, on a 13,20. Bon, Terre-Neuve et Labrador, je pense que c'est plutôt un territoire. En plus, pour être citoyen canadien, il te faut passer un examen. Voilà, pour voir si tu connais le Canada. Et puis, voilà, il faut étudier ça. Donc, je l'ai même étudié. Donc, ok. Donc, 13,20 en vigueur depuis le 1er avril 2022. Maintenant, on a les territoires du Nord-Ouest. On a 15,20 $ en vigueur depuis le 1er septembre 2021. Et le salaire minimum dans les territoires du Nord-Ouest est examiné par un comité tous les 2 ans. Donc, maintenant, la Nouvelle-Écosse, le salaire minimum actuellement est de 13,35 $. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2022. Et la Nouvelle-Écosse est en train de mettre en œuvre un plan en 5 étapes qui lui permettra de porter progressivement le salaire minimum à 15 $ de l'heure d'ici le 1er avril 2024. Et le calcul du salaire de base reviendra à la formule de l'indexation annuelle sur l'inflation plus un supplément de 1% le 1er avril 2025. Donc, le Nunavut, il est à 16 $ de l'heure. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2020. Et le salaire minimum est indexé le 1er avril de chaque année en fonction de l'indice des prix à la
consommation. Donc, par exemple, tu vois, le Nunavut, il n'est pas, comment dire, il est à 16 $ de l'heure, oui, mais c'est des régions plus, plus rurales. Beaucoup de gens ne vont pas là, en fait. Donc, parce que, par exemple, en hiver, il fait très froid là-bas. Et puis, voilà, c'est comme plus rural. Beaucoup de gens ne vont pas là, mais c'est un coin où ils ont des salaires vraiment élevés. Parce que le fait que le monde ne va pas là, ils mettent les salaires vraiment hauts pour attirer le monde. Voilà, donc il y a des gens qui vont juste avoir, par exemple, leur famille dans une autre région. Et par exemple, le mari, il prend juste l'avion pour aller travailler là. Il travaille pendant 2 semaines, il revient à la maison pendant 1 semaine. Ensuite, il reprend l'avion, il va travailler. Voilà. Donc, parce que souvent, c'est très, très bien payé. Et puis voilà, tu veux profiter souvent de ça. Donc, en Ontario, on a 15 $ de l'heure aussi, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Maintenant, le taux général du salaire minimum en Ontario sera porté à 15,50 $ de l'heure le 1er octobre 2022. Et l'Ontario, c'est là où se trouve Ottawa, qui est la capitale, voilà, du Canada. Donc, on a l'île du Prince-Édouard, qui a un salaire minimum actuellement de 13,70 $, qui est en vigueur depuis le 1er avril 2022. On a le Québec, qui a un salaire minimum en vigueur actuellement depuis le 1er mai 2022 de 14,25 $ de l'heure. On a Saskatchewan, qui a un salaire de 11,81 $ en vigueur depuis le 1er octobre 2021. Et le salaire minimum est indexé le 1er octobre de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Et enfin, on a Yukon, les territoires de Yukon. Yukon, c'est un territoire qui a un salaire minimum de 15,70 $ en vigueur depuis le 1er avril 2022. Donc, le salaire minimum est indexé le 1er avril de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Voilà. Donc, je pense que je vais te faire un exemple du plus bas ici, qui est... Voilà, le plus bas, je pense que c'est celui de Saskatchewan, avec 11,81. Ouais, c'est le plus bas. Donc, je veux juste te faire un calcul rapide. Par exemple, si tu vas à Saskatchewan, on va faire juste une comparaison. Tu vas à Saskatchewan, on va dire ça. On dit tu fais 80 heures de semaine. Voilà, ça te fait 944,8 aux 2 semaines. Donc, on va dire par mois environ aux 4 semaines, tu as 1889,6 $. Donc, voilà, c'est pas gros, c'est pas gros. Mais ça dépend aussi de, comment dire, du coût de la vie. Si le coût de la vie est abordable, n'est pas cher, voilà, tu t'en sors, tu vas t'en sortir. Et en fonction même du lieu, tu peux avoir un salaire pas trop gros, mais tu arrives même à économiser parce que le coût de la vie est abordable. Alors que tu peux aussi être dans d'autres endroits où tu as vraiment un énorme salaire, mais le coût de la vie est également très élevé et ça fait que lorsque ton salaire rentre, ça sort comme c'est rentré en fait. Voilà, tu n'arrives même pas à économiser parce que tu es obligé de tout dépenser dans le loyer et tout parce que voilà, c'est des régions qui sont extrêmement chères à vivre. Donc parce qu'il y a des coins là où pour même le loyer, tu dois payer 3 000 $ le mois. Donc imagine.
Voilà, donc ça dépend vraiment de là où tu vas vivre en fonction de la région, du coût de la vie. Donc, ça dépend. Donc, ton salaire dépend vraiment de là où tu vas vivre. Si tu vas vivre bien ou moins bien, plus confortable ou moins confortable, ça dépend vraiment de la vie, de la province, du coût de la vie. Voilà, dans cette région. Donc, je voulais juste te faire un exemple. Je pense, est-ce que je te fais un autre exemple sur le plus haut, ici, qui est 15,70 au Yukon. Le Yukon, c'est sensiblement aussi la même chose que Nunavut. C'est un territoire, c'est pas vraiment occupé. Voilà, c'est plus rural en fait. C'est plus rural. Donc, ils veulent attirer le monde. Donc, si tu veux te faire plus d'argent, bon, tu vas décider d'aller là-bas. Mais voilà, tu seras plus, c'est quand même plus rural, oui, que les grandes villes ou que d'autres régions. Donc ici, par exemple, au Yukon, avec 15,70, tu auras autour de 1 256 $ aux 2 semaines. Et aux 4 semaines, on va dire autour d'un mois, tu vas avoir autour de 2 512 $ bon, pas de l'heure, mais en général. Voilà. Et comme je te disais, ça, c'est le salaire brut. Maintenant, le salaire net, tu auras une déduction qui va de 15% à 30% autour de là, en fonction de ton salaire. Plus ton salaire est haut, plus ta déduction est haute. Voilà. Donc, je pense que 15%, c'est autour de ceux qui ont en dessous de 50 000 $ de salaire. Et maintenant, plus que ça, c'est 49 000 et quelques là. Maintenant, plus que ça, voilà, ça commence à monter là. 20% jusqu'à aller dans les 29% de déduction. Donc, plus ton salaire est haut, plus on te déduit plus. Voilà, comme je t'expliquais, le système ici est fait de telle sorte qu'on veut que ça soit assez équitable. On veut pas trop de riches ou trop de pauvres. On veut que, voilà, qu'il y ait quand même, les gens soient moyens. Voilà, ils vivent confortablement, ils soient bien le plus de personnes possible, en fait, qui vivent, voilà, assez moyens et assez bien, quoi, voilà. Donc, c'est ça, on veut pas trop d'écart de richesse. Donc, ils essaient de faire comme ça. Quand tu as beaucoup d'argent, plus, tu as moins d'avantages même. Quand tu as beaucoup moins, on va te donner plus d'avantages. Donc, ils essaient vraiment d'équilibrer le système ainsi. Donc, mais si tu veux aller aussi chercher beaucoup plus d'argent, tu peux aller faire des heures supplémentaires. Et puis, les heures supplémentaires ici, généralement, c'est payé temps double ou temps et demi. Donc, temps et demi, c'est comme si tu es payé, par exemple, 15 $ de l'heure. Ça signifie que tu vas être payé 15 $ de l'heure plus demi de 15 $. Donc, 7,5. Voilà, c'est-à-dire tu seras payé à 22,5. Donc, un exemple, quoi. Voilà. Donc, quand tu travailles supplémentaire ou par exemple, si tu travailles des jours fériés, là, tu es payé temps double. Donc, si tu devais être payé à 15 $ de l'heure, ça veut dire que là, en ce moment, tu dois être payé à 30 $ de l'heure. Si c'est des jours fériés que ton employeur veut que tu rentres travailler et que tu l'acceptes aussi. Voilà, donc c'est ça, mais maintenant vraiment ça dépend. Ça dépend de l'entreprise où tu es, parce qu'il y a des entreprises où tu vas faire des heures supplémentaires, mais voilà, ça sera quand même ton salaire. Voilà, ça sera quand même ton salaire sans être temps et demi. Voilà, donc ça dépend, ça dépend. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que tu as maintenant, voilà, une idée de c'est quoi le salaire minimum au Canada. Tu sais, une idée de c'est quoi la paie nette, la paie brute. Voilà, donc tu sauras choisir ta province en conséquence et puis je te reviendrai sur d'autres vidéos sur le coût de la vie au Canada
Et puis, je fais un coucou en passant à mon abonné qui m'a posé ces questions-là. Donc, je reviendrai avec d'autres informations au fur et à mesure. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si t'es pas encore abonné, alors abonne-toi, fais partie de notre famille. Voilà, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Tu vois que, voilà, je travaille fort pour vous apporter un contenu de qualité. Comme tu le vois, il est très tard ici. Il est 2 heures du matin. Voilà, juste pour te faire la vidéo qui va t'aider. Voilà, donc like pour m'encourager. Et puis, voilà, tu as des questions, tu n'hésites pas en commentaire. Je vais te répondre. Voilà, du mieux que je peux. Et puis, on se dit à très vite. Allez, bye bye.